sûr. Quoi qu'il arrive, Contre vents et marées. Envers et contre tout. À cheval, à bicyclette, à trottinette. nous racontons des histoires. Je t'aime ou je ne t'aime pas? Oui ou non? Le loup et la poulette de Ellis Wilk. Jean est un loup qui aime se rouler partout. Tiens, voici une drôle de poulette à qui il compterait bien fleurette. Mais Jean est bien embêté quand, pour tout salut, Rosie la poulette lui arrose les pieds. Puis Rosie danse et cabriole. Alors le cœur de Jean s'affole. L'hiver passe et l'amour de Jean prend de plus en plus de place. Mais les poulettes n'aiment pas les loups, un point, c'est tout. Alors Jean réfléchit. Il réfléchit et se dit qu'en changeant un peu, sa tendre poulette l'aimera sans doute mieux. Sauf que perdre quelques kilos, c'est vraiment pas du gâteau. Le printemps arrive et Jean est enfin prêt. Il a même changé de chaussettes pour plaire à Rosie la poulette. Mais le rire de Rosie explose au nez de Jean. Jean est anéanti quand, au-dessus de lui, il entend une voix au timbre doux qui lui dit « Je crois que t'as perdu une chaussure, mon petit chou. » C'est Pomme, la chauve-souris. Jean aime ses grands yeux noirs. Dans un élan, il la fait s'asseoir sur son épaule et lui dit « Tu aimes la purée de carottes, ma jolie ?» Et ensemble, ils s'élancent vers le soir. Et Rosie, me direz-vous, eh bien, elle a tellement rigolé qu'elle ne s'est pas aperçue que la nuit est tombée. Y a quelqu'un? Cochon ou pas cochon? Oui ou non? Rose Cochon. Clémence Sabac, Françoise Rogier. Aujourd'hui, Héloïse a décidé de voir la vie en rose. Rose Cochon. C'est son anniversaire. Et comme cadeau, elle veut un animal. Mais pas n'importe lequel. Un cochon, plus précisément. Bien dodu, joufflu et tout mignon. C'est rigolo un cochon, avec sa queue en tire-bouchon, son groin retroussé et ses oreilles dressées. Oui, mais ça sent pas bon, dit Marcel. Ah, oui. Un cochon, c'est sale, ça se roule dans la boue. Et ça fait plein de bruits bizarres aussi, rajoute Samuel. Peut-être qu'elle va se lasser d'entendre des toute la journée. Mais le problème avec les cochons, c'est qu'ils vont par trois. On doit les prendre dans l'eau forcément. Et on a beau les appeler petits, ils sont tout de même bien gros pour s'installer dans sa maison minuscule. Finalement, Héloïse n'est plus trop sûre d'en vouloir des cochons. Et pourquoi pas un ours, suggère Zélie. Mais eux aussi, ils vont par trois. On doit prendre toute la famille, le grand, le moyen et le petit, et avec eux le grand bol, le moyen, le petit, la grande chaise, la moyenne, la petite,
Le grand lit, le moyen et le petit? Ça en fait des choses. Non, pas les ours, décrète Héloïse. Ou un crapaud, propose Lucie. Bah non, pas un crapaud. C'est gluant, c'est pas beau. Oui, mais s'il se transforme en prince charmant, avant, faut l'embrasser. Héloïse, ça lui dit trop rien. Et puis, c'est des histoires de contes de fées. Et elle n'y croit plus vraiment. Une chèvre alors, demande Victor. C'est vrai que c'est mignon une biquette avec sa corne et ses barbichettes. Mais ça a un mauvais caractère. Une chèvre, ça fait des caprices pour un oui, pour un non, même pour un ni oui ni non. Héloïse ne dit rien. Les caprices, elle en connaît tout un rayon. Elle est même spécialiste. Et les 7 chevreaux dans tout ça, qui s'en occupera? Pas Héloïse en tout cas. Et un petit canard, interroge Hector. Oui, pourquoi pas? Mais certains sont vilains. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Alors, un renard? Une fourmi? Un paresseux? Un caméléon? Un mammouth laineux? Un jaguar? Propose tour à tour Marcel, Samuel, Zélie, Lucie, Victor et Hector. Héloïse ne sait plus trop. Elle verra plus tard. Sa grand-mère l'attend dans sa toute petite maison au milieu de la clairière. Elle lui a sûrement préparé un beau gâteau d'anniversaire. Héloïse enfile son beau manteau bien chaud et direction la clairière. En chemin, elle trouvera sûrement quelques idées. Méchant ou pas méchant? Oui ou non? Picotis, tous partis, de Françoise Rogier. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Picotis, picota, lève la queue, et puis... Mes petits! Où sont partis mes petits? Pas de poussin? Pas de poussin, pas de chien. Pas de poussin, pas de chien, pas de lapin. Pas de poussin, pas de chien, pas de cochon, pas de lapin. Picotis, picotis. Mais où sont-ils tous partis? Une poule sur le chemin tournicote un peu trop loin. Picotis, picota. La voilà au fond du bois. Laissez-vous manger! Mes poussins! Mes tout petits! Qui est là? C'est le loup noir qui raconte une histoire. Picotis, picota. Il était encore une fois. Sage ou pas sage? Oui ou non? Mamie, ça suffit, de Marie Collot et Françoise Rogier.
Ce soir, mes parents sont sortis et j'aime pas ça du tout, du tout. Pendant qu'ils s'amusent, moi, je passe la soirée avec mamie. Et c'est pas une mamie gâteau, vraiment pas. Il faut se méfier de ces aiguilles à tricoter. Elle a plus d'un tour dans son sac, toute sa mémoire et toutes ses dents. Mamie, ça suffit. Au lieu de m'écouter, elle fait pire. Elle se goinfre de délicieux bonbons sans m'en donner. Elle joue à mes jeux vidéo et aux fléchettes avec mon doudou. Mamie, ça suffit. Au lieu de m'écouter, elle fait pire. Elle prend sa soupe pour un ouragan, le four pour un feu de camp, le lit pour un trampoline, le lustre pour une balançoire et la baignoire pour une piscine. Mamie, ça suffit. Au lieu de m'écouter, elle fait pire. Des bêtises et encore des bêtises, toujours plus grosses. Une vraie catastrophe. Les plantes vertes s'en souviennent, le chat aussi, tout comme les murs du salon. Mamie, ça suffit. Au lieu de m'écouter, elle fait pire. Elle me tend des pièges avec sa canne, enfile mon costume de super-héros. Elle m'enroule de papier toilette, me ligote à la cuvette. Mamie est infatigable, incontrôlable, tout bonnement infernale. Je vis un enfer. Elle court, elle crie, elle tape des pieds. À côté d'elle, je me sens vieux. J'ai l'impression d'avoir 100 ans. Enfin, pas longtemps. Dès que mes parents reviennent, je retrouve mes 6 ans. J'ai beau jurer, cracher que ce n'est pas moi, personne ne me croit. Vivement la prochaine fois. Content ou pas content? Oui ou non? Bagbada, de Cécile Gambini. Au soleil, à l'herbe fraîche et à mes amis. Un crapaud sympa, du nom de Bagbada, part en balade à pied et tombe nez à nez avec un vieil ami. Oxycat, c'est le nom du chat. Il est tout déplumé, un brin délavé, maigrichou, raplapla. Le crapaud dit « Il y a quelque chose qui cloche, ça ne tourne pas bien droit tout ça. » C'est vrai que je vois tout en gris. Je mange une croquette et un radis par jour. Mais ce n'est pas un petit têtard comme toi qui va me sortir de là. Oh, tu n'as pas l'air dans ton assiette, mon chat. Tu files un mauvais coton tout pourri qui risque bien de finir au paradis. Viens avec moi et tu vas voir ce que tu vas voir. Bagbada se roule dans la neige comme un saucisson. Mais le chat a les coussinets gelés, des stalactites au nez et pas du tout envie de rire. Alors Bagbada s'élance d'un pas d'athlète. Le premier arrivé au phare gagne un trésor. Pas très drôle avec mes mollets en chewing-gum. Tiens, une fleur pour toi, un caillou dans ma poche. Puis, ils se couchent tous les deux dans l'herbe. Oxycat, le maladroit, avale une coccinelle de travers. Le crapaud essaye de parler d'autre chose. Regarde comme c'est beau les nuages. Ça sent bon. Tes nuages sentent la menthe. Goûte cette boisson.
Bagbada lui offre une coquille de jus de fruits, si petite qu'elle tient dans sa main. Oxycat dit « Ça me donne envie de nager ». Il nage et rencontre le poulpe chatouille. Une tortue géante les accompagne. Oxycat dit « Sous l'eau, c'est encore plus beau que là-haut ». Il nage 3 jours et contourne une île en forme de sourire. Puis ils reviennent sur terre et s'assoient au soleil, l'un à côté de l'autre. Quand soudain, un hérisson vagabond et tout rabougri surgit de n'importe où. « Regarde, dit le chat, on dirait Picadou, mais en ratatiné. Tu n'as pas l'air très frais, mon hérisson. Viens avec nous. » Je mange un moucheron par jour, et c'est pas 2 rigolos comme vous qui vont me redonner du piquant sur le dos. Alors Oxycat prend le hérisson sous le bras et lui dit « Maintenant, tu vas voir ce que tu vas voir. » Avec ou sans elle, oui ou non? Sans elle, j'avais un grand trésor juste au-dessus de ma tête. Une petite constellation de 3 étoiles alignées. 1, 2, 3. Toutes les nuits et en toute saison, je passais la porte de ma maison pour les voir briller. Toutes les nuits et en toute saison, je savais qu'elles étaient là. Peut-être même que c'était elles qui me regardaient. Nous vivions bien ensemble et ça me rendait heureux. Mais un soir, qu'est-ce que je faisais ce soir-là? Peut-être que je regardais les pieds pousser. Peut-être que j'écoutais le clapotis de la pluie. Peut-être que je parlais avec d'autres étoiles. Peut-être que je dormais, tout simplement. Un soir donc, un cyclone est passé juste au-dessus de mon toit. Ça a fait un grand vacarme dans ma nuit, des booms, des bangs, des clings. Il m'a regardé méchamment, de son œil de vent, et dans un bruit de tempête, il a emporté mes étoiles. J'ai sauté, j'ai appelé, j'ai crié, je pleurais, j'ai voulu me faire plus léger pour poursuivre mes étoiles. Mais sans elles, je n'ai pas fait le poids. La nuit d'après, et tous les autres soirs, je suis restée dehors, debout. Je me suis dit qu'elle reviendrait sûrement toute seule, qu'elle connaissait sans doute le chemin de la maison. 1, 2, 3, mais rien du tout. Le ciel était devenu trop vide pour que je le regarde. Alors, une nuit, je suis partie, à petits pas, sans savoir où. Je ne suis pas grand, pas costaud, mais il fallait que je les retrouve. À petits pas, sans savoir où. Je savais bien que je les chercherais longtemps. Il y a eu du jour, il y a eu de la nuit, et beaucoup de gens pour me dire ce que je devais faire. Au pied d'un arbre, j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Les étoiles, ça ne se rattrape pas. Tu as sûrement d'autres choses plus importantes à faire. Et puis 3 étoiles de perdues, 3 étoiles de retrouvées. » Comme il ne comprenait rien de rien, j'ai dit « Au revoir » et je suis repartie. Plus loin, c'est une dame qui savait les choses. « Rentre chez toi, et même si tu ne les oublies jamais, laisse partir tes étoiles. » J'ai dit « Au revoir » et je suis repartie. Je ne sais pas combien de temps j'ai cherché comme ça. Sur le chemin, il y avait des ronces et des épines de contes de fées partout. Alors j'ai voulu tout arrêter.
Un soir, j'ai pris un caillou et je l'ai jeté très fort, au hasard, très haut dans le ciel, pour faire du mal à mes étoiles. Quand soudain, 1, 2, 3, le petit caillou est retombé, elles étaient là. Mon ventre m'a chatouillée comme jamais. C'est vrai, elles ne brillaient plus comme avant, mais je les ai reconnues tout de suite. J'ai sauté, j'ai appelé, j'ai crié. « Venez, on peut rentrer peut-être !» Mais rien du tout. Ça, quand le vent déboussole, on perd un peu la mémoire. Alors, sans réfléchir, j'ai pris un bout de bois, un deuxième, un troisième bout de bois pour construire une nouvelle maison, tout près de ces 3 étoiles-là. Aujourd'hui, quand je passe la porte de ma maison pour les voir briller, je sais qu'elles ne sont pas loin. Nous vivons côte à côte, juste décalés. Pourtant, si un nuage, même un petit, même un de passage, les cache pour quelques secondes, je tremble un peu. Quoi qu'il arrive, Contre vents et marées. Envers et contre tout. À cheval, à bicyclette, à trottinette, nous continuerons à raconter des histoires.